tous, bonjour Céline, comment Bonjour, vas-tu? ça va plutôt bien. Alors, c'est la première fois que je passe en direct, donc je suis un petit peu stressée, mais ça va le faire. Bah, super, moi c'est la même, donc c'est notre premier live et le premier d'une série de 6 lives et du coup, on est hyper contente de vous accueillir sur ce live pour parler de comment parler le langage de l'amour au sein de vos équipes. Alors pour toi, Céline, c'est quoi ce sujet? Alors, c'est un sujet qui interpelle, hein, parce qu'on a eu le langage de l'amour. Les gens pensent souvent amour, conjoint, sentimental. Et en fait, on s'aperçoit que ces langages de l'amour peuvent être mis en parallèle en entreprise. Euh, pour moi, c'est l'amour est une valeur très très importante, essentielle. Et je trouve qu'aujourd'hui, on manque d'amour autour de nous. Et quand je parle d'amour, je parle de lien, surtout dans la relation en entreprise. Donc moi, je suis coach comme toi, hein, coach pour les particuliers et coach pour les entreprises. Et je suis des personnes qui souffrent de ça. Donc c'est pour ça que ce live était important pour moi, cette série de live était importante pour moi. Alors je parle bien de l'amour de l'autre avec un grand A, et pas je t'aime, tu m'aimes, copain, copine, etc. On parle bien de relations professionnelles. Alors évidemment, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut bien dire aussi mettre des limites saines. Mais je pense que si on est dans l'humanisme, dans l'humanité, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer plus simplement en entreprise. Super, merci. Bonjour Virginie, bienvenue. Écoute, pour moi, c'est vrai que c'est un lien, très particulier, par rapport à ce que je propose aussi en entreprise parce que moi mon thème, donc je suis coach, également et mon thème, c'est de remettre l'humain au cœur de la stratégie des entreprises et je pense que, l'humain, ça fait partie aussi, enfin, c'est quelque chose d'important, notamment la reconnaissance de l'humain au cœur de la stratégie des entreprises. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui nous porte, qui nous passionne et on a envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc ce live va durer une trentaine de minutes. On espère que les gens vont pouvoir interagir. N'hésitez pas à interagir et à poser vos questions, vos commentaires pour aussi préparer le prochain live. Donc aujourd'hui, on est sur une présentation générale de ces 5 langages de l'amour qui sont tirés du livre de Gary Chapman que tous les couples d'amoureux ou de futurs amoureux devraient lire, mais qu'on a utilisé pour adapter pour ce live, parce qu'en fait, chaque personne a une manière différente d'apprécier et préférence à recevoir ces marques de reconnaissance, hein, marques d'amour, marques de reconnaissance. Et ça permet de motiver les collaborateurs de manière personnalisée, au lieu de, parce qu'il y a beaucoup de formations sur le management qui sont très bien, somme toute, hein, mais je pense que c'est bien de personnaliser ces marques, de ce sentiment d'appartenance et surtout d'améliorer la communication et la confiance, qui est important dans les équipes. OK, donc du coup, ce live, il s'adresse, aux managers, aux dirigeants, mais aussi aux collaborateurs parce qu'au final, les marques de reconnaissance, il peut se faire aussi entre collaborateurs. Il peut venir du manager, mais aussi du collaborateur vis-à-vis, du manager et du coup, là, vraiment, c'est tout le monde de l'entreprise qui est impacté par ces lives. C'est important ce que tu dis, effectivement, parce que souvent, on pense que c'est à la direction, au manager d'avoir ces signes de reconnaissance, mais je tiens souvent à le répéter. On en a échangé plusieurs fois. Effectivement, le manager aussi, la direction, enfin, en tout cas, votre manager, les gens de votre équipe ont aussi besoin de ces marques de reconnaissance. C'est pas que dans un seul sens. Et tiens, j'avais envie de te poser une question, Céline. Pour toi, c'est quoi la meilleure des marques de reconnaissance que tu peux avoir dans une entreprise? Dans le monde du travail? Moi, ce que j'aime, c'est alors je connais plutôt bien les marques les langages de l'amour. Pour moi, le langage de l'amour, c'est le toucher et les attentions. Alors moi, je suis toujours, pour moi, les marques de reconnaissance en entreprise, alors c'est pas qu'on me touche, hein, parce que forcément on l'adapte au monde de l'entreprise, mais en tout cas une certaine proximité avec les gens et qu'on essaie de me faire plaisir et qu'on essaye de m'étonner en phase avec mon travail en me disant, voilà, ce que il y a les ce que tu as fait, c'est chouette, c'est bien,
J'ai besoin d'entendre ça et le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel en entreprise. C'est un besoin fondamental. Il y a pas de honte à avoir besoin d'être reconnu et moi, je me nourris à ça. Que ce soit de mes Mmh. clients, que ce soit, de toi, quand je travaille avec toi, que heu, de mon équipe quand je suis avec d'autres personnes. C'est un boost. Moi, ça mon moteur. Ça me permet de me Mmh. dire: «Ça a un sens, je fais quelque chose de bien, c'est utile et surtout on le fait en équipe». Mmh. Et pour OK. toi? Dis-moi? Alors pour moi, moi j'aime beaucoup les moments de qualité. Alors un moment de qualité, ça peut être une réunion où on pose vraiment nos téléphones et on bosse ensemble pendant quelque temps, mais vraiment, de façon qualitatif et aussi, ça peut être aussi autour d'un bon repas, on ensemble, on discute de tout et de rien. Moi, pour ça, c'est important et aussi, bien sûr, c'est la confiance, que l'on me porte, c'est les paroles valorisantes que l'on a en fonction du travail rendu et surtout pas passer à côté des célébrations qu'on peut avoir au quotidien parce que c'est important, je pense, de célébrer les petites victoires au quotidien. Donc pour moi, ça serait plutôt ça. Je me demandais si durant ton vécu professionnel en entreprise, ben, tu as ressenti ces marques de reconnaissance que toi, tu aurais eu besoin. Pas toujours. Non, c'est entre autres d'ailleurs pour ça que je suis souvent partie de mes postes. Je suis une bosseuse. Après, j'ai eu comme tout le monde mes déconvenues. J'ai pas toujours été, à la hauteur, hein. Je pense qu'on fait tous des erreurs, mais en tout cas, je suis quelqu'un d'impliqué, de motivé et effectivement, à un moment donné, je me suis toujours sentie en carence de reconnaissance, où c'était normal tout ce que je faisais, et donc je me reconnaissais plus dans les valeurs des entreprises. Donc c'est pour ça que je suis partie et Mmh. j'entends beaucoup de gens qui sont dans cette vibe-là et c'est dommage. Autant, ce que notre propos va autant pour les collaborateurs que pour la performance de l'entreprise, puisque, Mmh. partir d'une entreprise, recruter quelqu'un de nouveau, c'est quand même un coût et Mmh. il me semble que c'est pénalisant pour, des 2 côtés. On n'y retrouve plus de sens, surtout avec la nouvelle génération qui arrive et qui Mmh. recherche, beaucoup plus de qui sont beaucoup moins dans heu le «sacrifice» entre guillemets, qu'on n'y voit pas de mauvais mots là-dessus, mais je pense qu'avant on continuait quoi qu'il arrive jusqu'au bout, tandis que maintenant, bah, si ça nous plaît pas, on s'en va. C'est ça, on recherche beaucoup de sens au travail et de reconnaissance et de valorisation, effectivement et c'est vrai que moi aussi dans mon vécu, professionnel, j'ai eu, parfois, beh, c'est souvent on soulignait, ce qui n'allait pas, mais ce qui allait finalement au quotidien, c'était pas, tout le temps, souligné. Donc c'est vrai que c'était, un petit peu dérangeant et d'ailleurs, je crois que Céline, tu as quelques chiffres sur ce sujet-là, à nous partager? Alors, effectivement, moi j'ai des c'est je suis très, très, frustrée, très en colère parfois quand je vois ces chiffres-là, alors que la vie en entreprise pourrait être tellement, tellement, tellement plus simple. Parce qu'en fait, Mmh. déjà la reconnaissance, c'est quoi? C'est simplement remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait. Donc, Mmh. c'est pas compliqué en fait. Ça peut Mmh. être verbal, ça peut être écrit ou c'est des gestes. Parce qu'on entend Mmh. souvent, alors je dis pas que toutes les entreprises ne le font pas, que personne ne le fait, mais en revanche, c'est important de souligner que, bah, ouais, c'est quand même important de reconnaître la contribution d'un collègue à un projet, d'un ami qui vous montre sa gentillesse. Parce que on vous parle de l'entreprise, mais on devrait pouvoir le décliner pour chaque, domaine de nos relations. Alors moi, Mmh. j'ai étudié la question et je prends mes chiffres, faut pas me tromper, mais ils sont assez significatifs. Donc, c'est une étude qui date d'octobre 2022, donc c'est quand même pas, Mmh. vieux, hein. 84 des salariés estiment que la reconnaissance obtenue dans leur travail est indispensable pour leur bien-être. Donc on est bien, Mmh. voilà. Quand on me dit: «Non, non, la reconnaissance, c'est pas important», évidemment que si. Une enquête de l'IFOP, qui est quand même un organisme sérieux en termes d'enquête, conjointe avec le groupe Duo-CSI, qui a été menée en mars 2023, donc il y a Mmh. moins d'un an, montre une augmentation du taux d'absentéisme chez les salariés.
Et donc, parmi les chiffres sur le bien-être au travail, on voit que 62% des collaborateurs exercent un travail souvent pouvant avoir un impact négatif sur leur santé mentale. Alors, la santé mentale, c'est quand même un sujet Mmh. essentiel aujourd'hui dans les entreprises. Et à 46%, cette cause est liée au manque de reconnaissance. 46%. T'imagines le taux, le Mmh. gap que pourrait faire une entreprise juste en remerciant quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait. Mmh. Et en plus, si vous suivez les différents lives, vous allez vite comprendre que chaque personne a un canal qui est quand même personnalisé. Ça demande juste un peu d'observation et d'attention à l'autre. Et on pourrait faire baisser ce taux et donc baisser le taux d'absentéisme. Donc, on ne peut pas toujours dire que l'absentéisme, le taux d'absentéisme des collaborateurs est uniquement lié à un manque d'engagement. Mmh. Il y a un problème de santé mentale et de bien-être en entreprise. C'est un sujet qui est quand même, très montré en ce moment, la santé mentale en entreprise et c'est vrai que là, les petites choses que l'on peut amener par la reconnaissance, au quotidien peut du coup, vraiment, changer la donne sur la santé mentale de son salarié et de son collaborateur. Donc ça, c'est super. Merci du coup de tes partages, Céline et d'ailleurs, je pense que c'est important qu'on parle maintenant de pourquoi mettre ces signes de reconnaissance au sein de son entreprise. Donc, dans un premier temps, ça va vous permettre d'améliorer votre performance et ça, parce que ça va motiver et ça va vraiment engager vos salariés dans votre structure et ils vont avoir envie justement de travailler dans votre structure. Pour toi, Mmh. tu as autre chose, du coup, à Non, non, j'étais en train de boire tes paroles. ah Oui, merci, j'adore. on arrive au cœur effectivement, enfin, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que, là, on va arriver au cœur des langages de l'amour, des langages de reconnaissance parce qu'on fait un peu teasing avec le langage de l'amour et on fait un parallèle avec ce livre de Gary Chapman. Mais c'est en fait, c'est vouloir, heu, c'est comprendre le langage de l'amour de quelqu'un, ça nous aide à mieux communiquer avec lui et à lui montrer qu'on se soucie de lui et que son travail est bien fait et lui, effectivement, ça va lui permettre d'avoir ce coup de boost dont j'échangeais tout à l'heure. Et je ne peux qu'encourager les gens, les managers, les chefs d'entreprise d'observer leurs collaborateurs, même à partir de maintenant, sur leur manière de fonctionner pour pouvoir les motiver. C'est pas simplement du bien-être au travail, parce que le bien-être est un peu galvaudé, hein. C'est aussi améliorer la performance de l'entreprise. Il y a toujours un côté pour le collaborateur et un côté pour l'entreprise. C'est vraiment dans les 2 sens parce qu'on sait bien qu'une entreprise doit être rentable, doit être performante, mais elle peut être performante même si on a l'impression qu'on perd du temps, ce qui est faux, à faire à faire de la cohésion individuelle et collective. Moi, je crois beaucoup à l'harmonie individuelle dans l'harmonie du collectif. On fait attention à soi en écoute des autres et on ne s'oublie pas en faisant attention aux autres. Parce que souvent, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Soit on est dans je donne tout à l'entreprise, je m'oublie, soit je m'oublie et j'en ai rien à faire des autres membres de l'équipe et c'est quand même dommageable pour tout le monde. Mmh. Alors comment D'ailleurs, il y a Céline, il y a un commentaire là de Anthony: «La reconnaissance est rare et pas à l'ordre du jour en entreprise». Comment on peut rebondir par rapport à ça? eh ben, on peut venir pour on peut accompagner ces entreprises-là, mais c'est important qu'Anthony le pose peut-être à sa ligne managériale et Mmh. peut-être qu'est-ce qui lui manque déjà dans un premier temps comme reconnaissance? Mmh. Qu'est-ce qui lui manque? Comment Qu'est-ce il qu'il a aimerait besoin? voilà, Mmh. de quoi il a besoin et à quel niveau il a l'impression qu'il n'a pas été reconnu? C'est Mmh. important de pouvoir prendre ce recul et se dire, «Bah, oui, là, c'est pas OK, en fait» et tout manager doit être capable de l'entendre, de son collaborateur parce que les managers restent des êtres humains. Mmh. Pour l'avoir été, des fois, on passe à côté, hein, encore une fois, dans toutes les relations qu'on peut avoir, qui le posent parce que c'est comme un petit poison qui se met en place à l'intérieur
et qui va, au bout d'un moment, il suffit d'un autre événement pour que ça devienne du ressentiment et du coup, le travail sera plus bien fait ou plus avec le cœur. Et on parlait de sens, hein, le sens, c'est important dans ces missions. Donc moi, le conseil, enfin ce que je lui encourage à faire, c'est vraiment de le poser avec son manager. Et puis de se centrer aussi un petit peu sur lui pour savoir effectivement de quoi il a besoin et comment il peut amener ça dans son entreprise. Ça peut aussi venir de lui, en fait, cette reconnaissance au travail. Et ça, c'est chouette. Et donc, si vous avez d'autres commentaires à ce sujet, n'hésitez pas à poser votre commentaire sur le chat et on vous répondra Oui, avec c'est grand plaisir. très, très important. Ouais. Nous, au contraire, on se nourrit de ça et ça vous permet aussi de prendre du recul, et nous aussi, hein, ça nous permet de rester encore sur Mmh. le terrain, comprendre un peu comment ça Mmh. se passe. Eh Alors bien, écoute, quels sont ces langages, ma chère Émilie? Comment voilà, c'est exactement là où j'allais ah en venir. Donc, chouette. Eh bien, le premier, c'est les paroles valorisantes. Alors, on en parlait tout à l'heure et ça, c'est un de nos besoins à nous, à toutes les deux. On a besoin qu'on remarque nos apprentissages, que l'on remarque nos réussites, qu'on nous félicite, qu'on nous complimente et ça nous donne en fait une certaine confiance en nous finalement pour aller encore plus haut et encore plus loin et encore voilà. Donc la première, c'est les paroles valorisantes et d'ailleurs, c'est l'objet de notre prochain live hop, le 24 juin prochain. Merci, super le Mais si les gens oublient, je ne comprends pas. Mais effectivement, on a tendance à dire aux gens ce qui ne va pas, c'est ce que j'entends souvent. C'est de dire ce qui va aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit toujours dire que, ne jamais faire de feedback, constructif, hein. Et ceci dit, ces paroles valorisantes, des fois, les gens ne l'entendent pas. Parce que ce n'est peut-être pas leur langage prioritaire. Parce qu'on a souvent des langages dominants sur, le langage de l'amour. Donc, toi, tu peux bien parler du temps de qualité, hein, tu en parlais, c'est une de tes dominantes. Alors, juste une petite aparté, entre nous, si on a les 5, c'est parfait, hein. On aime bien tout ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que le temps de qualité, c'est pas notre langage de reconnaissance ou d'attention dominant qu'on n'aime pas passer du temps à passer un moment avec un collègue, hein. Mais c'est qu'on en a toujours un plus plus. Et le tien, c'est le temps de qualité. Alors, il représente pourquoi pour toi? Ah, les temps de qualité, pour moi, c'est justement avoir du temps, rien qu'avec le manager ou l'équipe, quelque chose qui nous ancre, c'est le moment présent, en fait. C'est profiter du moment présent sans être dans les tracas du quotidien ou juste travailler sur un sujet en profondeur à un moment donné. Donc ça, pour moi, c'est important parce que justement, ça nous prouve qu'on peut être ensemble à un instant T, en fait, et travailler et avoir nos cerveaux un peu connectés. Donc ça, c'est important pour moi. Et c'est aussi, oui, avec les collègues, hein, c'est ça que tu disais? Avec les Très collègues et j'ai eu, quelques petits retours du coup d'Anthony, qui dit qu'il est pas manager, mais ancien employé justement, donc il a peut-être vécu un peu, des choses comme nous, et le manager lui-même n'a pas la reconnaissance. Alors comment la donner? Effectivement, c'est ce qu'on disait aussi au début du live, c'est, justement, nous-mêmes en tant que collaborateurs, on peut aussi donner des signes de reconnaissance à notre manager et montrer aussi, de quoi on a besoin. Et trop mmh. souvent, on le fait culpabiliser et on fait culpabiliser le travailleur sur ses erreurs. Donc, il y Ouais. a une notion aussi de culpabilité. Donc, c'est là où on va aussi venir sur les feedbacks positifs, en fait. On revient On en parlera finalement au sur prochain les live, paroles. oui, l'importance de faire passer des messages, voilà, constructifs, en fait. Sauf, on Mmh, parle bien de manière générale des collaborateurs qui fonctionnent bien. Oui, effectivement, mmh, vous aurez toujours des collaborateurs qui feront preuve de mauvaise foi, vous aurez toujours des très mauvais managers, quoi qu'on fasse. Là, on parle de manière générale. Moi, les gens que je rencontre, je sais pas toi, Émilie, mais globalement, c'est des gens de bonne volonté, mmh. qui n'ont pas forcément, confiance. Et justement, sur ces temps de qualité, le manager, j'encourage toujours à
quand on est en entretien avec quelqu'un, on est en entretien avec quelqu'un. C'est hyper relou, les gens qui répondent au téléphone, qui sont sur leur téléphone portable, Mmh. qui sont sur plein de sujets en même temps. Le collaborateur ne se sent pas respecté et quand je Mmh. dis, collaborateur, c'est le manager avec son DG, ça peut être à n'importe quel, Mmh. niveau de hiérarchie. Mmh. C'est, comme tu disais, être en présence et c'est pareil dans toute relation, en fait. Il y a rien de pire d'être avec quelqu'un qui n'est pas avec vous. Et il y en Mmh. a pour qui c'est très, très douloureux. Quand on est dans ce langage de l'amour dominant, dans ce langage de reconnaissance en entreprise, c'est violent, ça peut être violent. C'est pris comme du manque de respect. Tout à fait. Et là, voilà. Le troisième, du coup, langage, c'est les services rendus. Donc effectivement, c'est, observer en fait ceux qui, vont s'empresser d'aider leurs collaborateurs ou Ouais, de se proposer pour soutenir, les collègues ou voilà, des petites choses, dans l'accomplissement des tâches qui vont, beh, voilà, il y a des gens qui adorent, rendre service, qui adorent aider l'autre, qui adorent des fois, comment? c'est un peu fou d'ailleurs. Voilà, donc c'est là où il faut aussi, trouver le juste milieu. Mais, et ces personnes-là, en fait, comment les valoriser? Beh, c'est en leur demandant de rendre service aussi, je pense un petit peu, Céline. Les valoriser comme ça. C'est, Ouais. de valoriser ce service qui est rendu et de soi-même être en, soutien de ces gens-là. Mmh. Alors moi, je cache pas, j'aime rendre service, c'est pas forcément mon dominant, parce Mmh. que voilà, c'est pas, heu, c'est pas en faisant les choses à ma place que ça me valorise. Mais je sais qu'il y en Mmh. a qui c'est important pour eux, de ce langage et effectivement, faut savoir Mmh. l'observer. Après, il y a les cadeaux. Ah ah, est-ce que Eh tu aimes les oui! cadeaux, Émilie? Moi, j'aime Ah, les j'aime je l'appelle attention moi, plutôt que cadeau. C'est ah, pas qu'une ouais. histoire de primes. Même si les cadeaux, Mmh. les primes en font partie, surtout Mmh. quand elles sont inattendues, quand elles sont pas réclamées. Parce qu'effectivement, quand on parle de cadeaux, c'est que c'est pas, prévu. C'est qu'on m'a reconnu, j'ai pas eu besoin de le réclamer. On m'a vu, on Mmh. a vu mon travail, on le récompense. C'est ces petites attentions, ça peut être le petit-déj aussi, hein, j'apporte le petit-déj à mes collègues, «Tiens, j'ai pensé que ça pourrait te plaire, j'ai vu ça pour ton dossier, est-ce que ça pourrait t'intéresser?» Mmh. Moi j'aime bien. Après, les cadeaux, ça peut être aussi, des primes des fois. Et souvent, par contre, les entreprises, elles pensent que c'est juste les primes qui va, donner une reconnaissance aux gens. Alors oui, ça en fait partie, bien évidemment, mais je pense qu'il y a aussi, tout cet à côté-là dont on parle, mais voilà, c'est pas le seul signe de reconnaissance sur Ouais, lequel on peut aller, en fait. Voilà, on pourrait c'est regarder alors il les y a il y stats. a Eugénie, il y a Eugénie, bonjour Eugénie, qui, Bonjour Eugénie. partage que des fois il y a trop, effectivement dans rendre service, le service rendu, des fois ça peut être trop. Bah, Donc ça c'est ce peut que être tu disais aussi, étouffant Céline. et Voilà. ouais, c'est Mmh. je partage. Moi, c'est vrai que quand on intervient un peu trop dans mon truc, ça dépend comment c'est fait, mais je suis d'accord avec Eugénie, c'est pas le langage avec lequel je suis le plus à l'aise, Mmh. à recevoir en tout cas. Heu, Mmh. je Il y a dois une rendre notion de attention recevoir aussi, de aussi. recevoir, de donner, mais aussi de recevoir, effectivement. C'est clair, c'est clair. Super. Mais Et le dernier? ouais, Le le dernier dernier, langage, donc parce qu'il y en a 5, le c'est pas dernier, c'est plus le facile, toucher hein. physique. Alors celui-là, on y va avec des pincettes parce qu'effectivement, dans le monde de l'entreprise, hein, voilà, il va falloir l'adapter au monde de l'entreprise. Comment on peut l'adapter au monde de l'entreprise, Céline, pour toi? Alors moi, le toucher, c'est, mon c'est le premier, c'est le prompt avant les attentions. Moi, je suis très tactile, donc je fais très attention, parce qu'il y en a qui ne le sont pas et en fait, ça va être les gens qui vont vous serrer la main systématiquement ou qui vont peut-être vous toucher par l'épaule et cetera. C'est Mmh. un signe de, voilà, d'une certaine proximité. C'est des gens qui ont besoin de proximité avec vous. Alors ça ne veut pas dire vous faire des câlins, ça veut pas faire, alors, ça peut être la bise dans certains contextes, mais voilà, il y a un besoin de proximité. Donc il y a un peu c'est des gens souvent qui sont très dans l'affect. Mmh. Donc alors effectivement, à faire attention selon le contexte, selon la position hiérarchique, selon les codes de l'entreprise, parce que chaque entreprise a ses codes. Et puis voilà, qu'on soit pas, voilà, entre un homme et une femme, ça peut être aussi, faut faire Mmh. attention.
Mais en général, il y a une certaine congruence et on le fait en bonne intelligence. OK, Et c'est vrai merci beaucoup. qu'on s'est pris la tête sur le titre de notre live, notre 6e live sur le toucher. C'est vrai Ouais. que, parler du toucher physique en entreprise, ça peut être un petit peu ambigu. Donc attention à ça, on met un petit bémol sur celui-ci, mais ça y contribue quand même. Il faut en Ouais. parler parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de se toucher, en fait. Il y Oui, puis a, ça permet Anthony, oui. pardon Monsieur Céline, Anthony. j'ai pas entendu. Oui, puis ça permet de comprendre l'attitude de certaines personnes, que même si c'est pas notre langage, de voir que, bah, c'est Mmh, c'est pas, mal intentionné, c'est juste que c'est quelqu'un qui est tactile, quoi. Et si ça mmh. vous gêne vraiment, il faut le dire et puis c'est tout, quoi. Enfin, en général, on le sent assez vite, mais Alors, il y a Maxence qui met sujet sensible. Effectivement, Maxence, il va falloir. Mais on va en parler quand même. On ce ose sera le peut-être un faire autre parce que live. c'est important pour certaines personnes. Donc, on va y aller avec un petit pas doucement, mais on va quand même aller sur ce sujet sensible. Et il y a Anthony aussi qui dit: je suis tout à fait d'accord avec votre vision de l'entreprise, mais c'est un combat tel Don Quichotte euh, dans ce monde écrasé par le toujours plus. Voilà, donc c'est vrai, hein, c'est tout à fait juste. Merci Anthony pour ce Ouais, retour également. d'où l'importance Euh, d'objectifs clairs et accessibles, quoi. Tout à fait. Alors, c'est quoi les bénéfices, de ce langage de l'amour, de cette communication plutôt basée sur, le langage de l'amour en entreprise? Alors, bah, les bénéfices, c'est plus de motivation, c'est une meilleure communication aussi avec son équipe, entre ses collaborateurs. C'est des relations qui sont plus fortes, plus saines. Tu m'arrêtes hein, si tu as des choses à rajouter, Céline, mais il y a Ça aussi va. une réduction du stress. Je me dépêche parce que je vois l'heure tourner et du coup, on en rentrera plus dans les détails par rapport au live suivant. Mais en tout cas, voilà, le stress va diminuer parce qu'on va se sentir appartenir à un groupe. Et finalement, c'est ça aussi qui est important, c'est faire redescendre ce stress et surtout, il y a une augmentation de la satisfaction professionnelle et ça, c'est ça qui est important aussi. Mmh. Et c'est important aussi pour l'entreprise parce que, forcément un chef d'entreprise va nous parler de rentabilité, de performance, de réussite. En investissant dans ce type d'accompagnement ou en tout cas de management plutôt, de ligne managériale, il y a, au vu de tout ce que tu viens de nous citer, bah, Mmh, d'emblée une amélioration de la performance. Les gens ont envie, sont engagés mmh, puisqu'on souvent on parle du désengagement des collaborateurs. Il y a une meilleure entente, une meilleure collaboration, donc on va plus vite. Il y a moins de mmh, turnover, d'absentéisme, je vous rappelle, hein, les chiffres de tout à l'heure. Du coup, une image de marque, une marque employeur qui va être beaucoup plus positive et ben, les pépettes, parce que c'est ce qui fait marcher l'entreprise, une meilleure rentabilité. mmh, Donc, moi, tout à j'encourage fait. vraiment à tous les managers, toutes les personnes, de repérer chez l'autre leurs signes de connaissance, de Mmh. reconnaissance plutôt. Euh, Observez vos collaborateurs, observez vos collègues pour voir comment ils fonctionnent. Comment tu ferais, toi, pour observer, Ah les ouais. autres? Beh, merci beaucoup. J'ai un commentaire de Virginie qui dit: «Un bon massage, ça peut faire du bien aussi». Effectivement, dans ce côté, on peut aussi amener ça et c'est quelque chose qui arrive, aussi dans les entreprises, des moments bien-être, des moments massage, voilà. Donc ça peut être aussi, un signe de reconnaissance pour vos salariés, de faire venir quelqu'un qui va masser les personnes et vos Et qui sont en collaborateurs, plus donc ça touchés en number one, moi j'adhère, hein. Je viens, appelez-moi. ah! OK, nickel. Mais en tout Alors, cas, du coup, excuse-moi parce que du coup, j'étais sur mes commentaires. C'était quoi ta question? C'était par rapport alors, moi j'encourage, chacun et chacune, puisque, il y a des gens qui vont regarder en exact. replay, d'observer, leur interaction et les interactions aux autres. Alors déjà de Ouais, s'observer, de savoir quel est son langage et d'observer les autres. Est-ce que, mmh, il y a des gens qui, comment réagissent les gens face aux compliments? Ou alors, mmh, il y en a qui vont plus avoir des discussions, plus intimes, mmh, mmh, ceux qui disaient là, qui aident, à accomplir les tâches, qui mmh, s'empressent d'accomplir les tâches.
ceux qui vous touchent, les tactiles, qui préfèrent les poignées de main, les tapes sur l'épaule. Mmh. Bah, moi, je me reconnais dans certains. Mmh. Et puis, il faut leur demander. Faut leur Mmh. demander. Tu le ferais, C'est toi? ça. Tu Alors, demandes? moi ce que, tu sais, en tant que bon coach, je pense qu'on aime bien les petits pas, en fait, aller de l'avant, petit pas par petit pas. Donc peut-être pendant cette semaine, si vous êtes, en entreprise, si vous êtes, manager, collaborateur, directeur, bah, juste essayez effectivement d'observer vos collaborateurs et essayez un des signes de reconnaissance. Essayez, voyez les réactions. Je pense que oser, comme c'est inscrit là, oser faire un signe de reconnaissance durant la semaine et observer la réaction de la personne. Et là, vous allez petit à petit trouver le signe de reconnaissance qui parle le plus à ce collaborateur. Et ça, c'est génial parce que du coup, vous allez voir une magie arriver dans votre société. Donc, c'est top. Il y a Virginie qui nous quitte. Merci Virginie d'avoir été là et d'avoir interagi avec nous. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je ferai en tout cas durant cette semaine. Et puis le prochain live, du coup, c'est le 24 juin, c'est sur les paroles valorisantes. Là, on va vraiment décrire ce que c'est qu'une parole valorisante, comment on va amener ça dans sa structure et c'est quoi les bénéfices de tout ça. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre live. Céline, qu'est-ce que tu auras envie de rajouter? Ah bah, moi, je voudrais juste rappeler à toutes et à tous que bah, chacun est unique. On est tous uniques. Mmh. Que on ne peut pas ne pas communiquer, même le silence est une communication, hein, comme on dit en PNL, mais d'exprimer régulièrement Mmh. votre reconnaissance aussi à l'autre, hein, de montrer l'exemple et d'être flexible, de comprendre que notre mode de reconnaissance n'est pas forcément celui de l'autre. Donc d'être Mmh. capable de s'adapter. Si on utilise les 5, normalement, on tombe toujours, on est le meilleur Mmh. manager, le meilleur collaborateur du monde. Mais parfois, le timing court. C'est d'être capable de pouvoir s'adapter à l'autre, d'être flexible. Mmh. Et donc, bah moi, en signe de reconnaissance, comme je sais que tu aimes les paroles valorisantes, ma chère Émilie, je vais te remercier de ce live, de ce temps passé ensemble du sourire que tu as eu tout au long de ce live et d'avoir interagi avec les commentaires, parce que moi, j'étais on s'était réparti les tâches et tu l'as très bien fait. Merci, merci Céline. En tout cas, moi, j'ai une énorme gratitude et j'ai envie de remercier aussi les gens avant d'arriver à ton signe de reconnaissance à toi. Mais j'ai envie de remercier les personnes qui étaient là. Merci Julie, Maxence, Virginie, Anthony. Enfin voilà, il y a eu des personnes qui nous ont suivis. Donc ça, c'est top. Merci pour vous. Et j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Et en même temps, d'avoir aussi des commentaires. Qu'est-ce qui a changé pour vous, du coup, pendant ce live? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place durant cette semaine et dans les prochaines semaines? Donc ça, c'est chouette. Merci pour ça. Et puis, toi, Céline, c'est un plaisir de partager ce moment-là avec toi. On sent ton côté passionné qui est bien là. Et franchement, j'adore. C'est top. Un grand sourire également. Donc, je suis ravie. Et puis, écoute, j'ai envie. Lundi. À lundi prochain, même Lundi jour, prochain, même heure, sur les même paroles personne, valorisantes. même pomme. C'est top. Merci à tous. À À bientôt. bientôt. Au revoir.